Bonjour à tous, je reviens donc suite à ma vidéo précédente où il y a eu, comment dire, énormément de réactions hein, et pas que des réactions positives. Donc je me suis dit ça vaut le coup de faire plus amples explications euh, et de vous raconter un petit peu tout ça. Alors, effectivement, la vidéo, c'était pas une vidéo pour vous convaincre hein, de mes croyances. C'était pas pour que vous adhérez à ce que je pense moi. Hein, chacun ses croyances. Et je vais expliquer justement aussi les croyances un petit peu mieux. Mais voilà, c'était pour expliquer ce qu'est ma croyance aujourd'hui, effectivement. Et voilà, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. J'ai changé effectivement de compréhension, j'ai évolué et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas évolué non plus. Hein. C'est juste que j'ai changé de cap. Je vais vous l'expliquer exactement. Une croyance, ce n'est pas une vérité universelle. C'est ça qui est important. C'est comme si je vous disais que les flammes jumelles n'existent pas. C'est pas ce que je vous ai dit. Je n'ai pas dit les flammes jumelles n'existent pas parce que dire les flammes jumelles n'existent pas, c'est aussi une croyance. C'est pas ce que je dis. Je dis ce n'est plus ma croyance, tout simplement. Une croyance, c'est une vérité universelle. Les flammes jumelles, c'est pas une vérité universelle, c'est simplement ça. Une croyance, c'est une idée à laquelle on adhère. Souvent parce qu'elle donne du sens, elle donne de l'espoir, elle donne du réconfort et une explication à ce que l'on vit. J'ai pas dit ce que vous vivez n'est pas réel. J'ai pas dit ce que vous ressentez n'est pas réel. J'ai pas dit ce que vous avez vécu n'est pas réel. C'est très différent. Une croyance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver qu'on est flamme jumelle. Tout comme, du coup, on ne peut pas prouver que l'on n'est pas flamme jumelle. Tous ceux qui me disent, oui, bah, ça veut dire que tu n'étais pas flamme jumelle. Si tu ne peux pas prouver que tu es flamme jumelle, tu ne peux pas non plus prouver que tu ne l'es pas. Donc c'est une croyance, c'est ni faux, ni vrai. C'est ça en fait une croyance. On ne peut pas dire oui c'est vrai et on ne peut pas dire non c'est faux. C'est une croyance. C'est un système de pensée. C'est une histoire personnelle avec le contexte de notre émotionnel. Je vais vous donner d'autres exemples. Dieu est une croyance. Dieu est une croyance. Il y en a qui pensent que la Terre est plate. C'est leur croyance. Il y en a qui pensent que l'astrologie, c'est réel. L'astrologie, c'est une croyance. La loi d'attraction est une croyance. Les flammes jumelles sont une croyance. Ça rentre dans cette catégorie. Très souvent spirituelle, on va dire. Mais une chose importante aussi que je voulais dire, c'est qu'une croyance, ça ne veut pas dire que vous êtes stupide ou que vous êtes naïf. Ou que les gens qui croient en des croyances sont stupides. C'est faux. Pourquoi? Parce que déjà, rien que la croyance en Dieu, il a été prouvé scientifiquement, avec des études qui ont été faites, que juste le fait de croire en Dieu, ça améliorait la vie des gens de plus de 30%, je crois. Donc ça améliore la vie des gens de croire. Donc ça ne veut pas dire que c'est une croyance limitante. Ça aussi, on confond. Une croyance limitante, c'est quelque chose qui t'empêche de faire des choses, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer, c'est quelque chose qui te limite. Du coup, c'est pas une bonne croyance, entre guillemets. Si on pourrait dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises croyances. Mais j'ai pas dit que les flammes jumelles, c'est une croyance limitante. C'est pas forcément quelque chose qui te limite. Au contraire, c'est quelque chose qui peut t'aider à guérir tes blessures, c'est quelque chose qui peut t'aider à évoluer, c'est quelque chose qui peut t'aider à grandir. Donc c'est juste une croyance. Ça ne veut pas dire qu'elle est ni bonne ni mauvaise, c'est juste qu'on ne peut pas l'approuver. Je sais que je me répète beaucoup, hein, mais je pense qu'il y a vraiment des besoins. Si vous allez voir les commentaires que j'ai reçus sur ma dernière vidéo, je vous assure qu'il y a besoin de clarté. Euh, les gens déforment beaucoup. Ce que je peux dire, et en fait ce qu'ils comprennent, comme ils n'ont pas les connaissances, ils comprennent un petit peu ce qu'ils veulent et ils déforment ce que je dis, chose que je n'ai pas dit. J'ai jamais dit que les gens qui vivent ce parcours, c'est des menteurs. J'ai pas dit que les gens qui vivent ce parcours, ils n'ont pas des émotions réelles. J'ai pas dit que leur vécu, c'est pas vrai. Tout ce qu'ils ont vécu, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce que je dis. Je dis que c'est différent. Écoutez bien. L'explication donnée à ces émotions repose sur une croyance. Je vais vous donner un exemple. Deux personnes qui vivent la même douleur,
elles ont la douleur. Ça ne veut pas dire que la douleur n'a pas existé. La douleur est là. Mais elles vont l'expliquer différemment par leurs croyances. Il y en a une qui va dire j'ai souffert parce que je suis en parcours flamme jumelle. Et une autre, non, je vais donner un meilleur exemple. Il y en a une qui va dire j'ai souffert parce que j'ai fait une grosse dépression, j'ai fait un burn-out, j'étais au fond de mon lit, j'étais pas bien. Et la même souffrance, l'autre va dire j'ai fait une nuit noire de l'âme. C'est juste en fait, tu donnes l'explication que tu veux. Tu interprètes ce que tu as vécu comme tu le souhaites. Voilà, c'est juste ce que tu as vécu, tu l'as vécu, mais comment tu l'interprètes, comment tu interprètes ce que tu as vécu, ça s'appelle une croyance. Tu crois ce que tu interprètes en fait. C'est exactement ça. Ça ne veut pas dire que ce que tu as vécu c'est faux. C'est juste comment tu l'interprètes. Il y en a qui vont vivre tout ce que tu as vécu, exactement la même chose que toi. Mais ils vont pas dire c'est une relation flamme jumelle. Tu vois, ils vont dire c'est une relation toxique peut-être. Ou il y en a ils vont dire c'est une relation d'âme sœur. Ou il y en a ils vont dire peu importe. C'est juste ce que tu as vécu, c'est ok. Comment tu interprètes ce que tu as vécu, c'est une histoire que tu te racontes. C'est pas la réalité. La réalité, c'est les faits. Il y a les faits, F-A-I-T, S, et il y a l'histoire que tu te racontes derrière. Les faits, par exemple, j'ai connu une relation incroyable, ça c'est un fait, je l'ai vraiment vécu. Et l'histoire que je me raconte, c'est parce que je suis en parcours flamme jumelle, parce que j'ai coché toutes les cases, parce qu'il y a plein de cases, hein, et là aussi il y a beaucoup de différences, parce que les cases, ça change d'une personne à une autre. Hein. Il y en a qui disent ça, après il y en a un autre qui dit ça, après l'autre il dit pas ça. Si tu lis les livres, j'ai lu tous les livres. Hein. J'ai fait 7 ans de parcours flamme jumelle. Je peux vous dire qu'en 7 ans, j'ai tout fait. J'ai lu tous les livres, j'ai regardé tout le monde, j'ai fait des formations avec tout le monde. C'est une histoire qu'on se raconte. On peut vivre quelque chose, cocher toutes les cases, et pourtant avoir une interprétation différente de flamme jumelle. C'est ça une croyance. C'est juste pour vous expliquer ce qu'est qu'une croyance. C'est une interprétation d'un fait. Le fait, il est là, il est réel. Je sais, je me répète. Mais le sens que je donne à mon fait, c'est ma croyance. Et t'as le droit. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de croire en ça. Qui je suis, moi, pour te dire non? En fait, t'as pas le droit. Est-ce que moi, je vais aller sur les vidéos des gens qui font des flammes jumelles et je vais dire non, c'est pas vrai, c'est pas les flammes jumelles, c'est faux, il faut pas dire ça? Non, en fait, je les laisse, eux, dans leur croyance, c'est ok. Et moi, je suis dans ma croyance. Et je fais, moi, des vidéos pour informer les gens qui ont envie de s'informer. Et ceux qui ne veulent pas, et ceux qui ne croient pas en ce que je dis, ceux qui ont des croyances différentes des miennes, c'est ok, en fait, tout simplement. C'est ok. Vous avez le droit d'avoir d'autres croyances que moi. Je vous oblige pas à avoir quelques croyances que ce soit. Sur ce point, on est d'accord. Une croyance, elle peut apaiser. Une croyance, elle peut, comme je disais tout à l'heure, rendre plus heureux. Mais il y a des croyances qui peuvent aussi enfermer. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et c'est ce que je dis toujours. Comment tu te sens? Voilà, comment tu te sens? Là, je sors d'un rendez-vous avec une cliente qui était en pleurs. C'est juste ça en fait, c'est comment tu te sens. Est-ce que tu te sens bien dans ta croyance ou est-ce que tu te sens mal dans ta croyance? C'est toi qui le décides. Comment je l'ai compris, ça aussi souvent on me dit oui mais c'est parce qu'en fait il a fui, donc c'est pour ça que tu t'es dit en fait c'est parce que je suis pas en parcours. Pas du tout, j'ai appris ça, j'étais en couple, en soi-disant réunion, vous le saviez, vous l'avez vu quand même. J'ai fait une école de coaching, c'est ça qui m'a ouvert les yeux, c'est la connaissance et le savoir. Quand on dit le savoir est une arme, c'est que je ne savais pas en fait. Vu que moi dans mon esprit j'avais que flamme jumelle, donc pour moi ça ne pouvait être tout ce que j'avais vécu rentrer que dans la case flamme jumelle. Donc pour moi ça ne pouvait être que ça. Et je ne savais pas que tout ce que j'avais vécu pouvait rentrer dans une autre case. Puisque je ne les connaissais pas. J'avais pas la connaissance de ça. Et c'est ce que j'ai appris en faisant justement une école de coaching où j'ai appris la science, les neurosciences et la psychologie. Et du coup, tout ce que j'avais vécu peut s'expliquer par d'autres moyens que les flammes jumelles, par d'autres choses que les flammes jumelles, qui sont la science, les neurosciences et la psychologie. Ça s'explique aussi tout pareil. Donc c'est pour ça qu'une fois que j'ai su
puis en fait ça pouvait s'expliquer autrement. Donc il y en a qui veulent l'expliquer par les flammes jumelles, et c'est ok si tu as envie de le croire que c'est ça, et il y en a qui peuvent s'expliquer par la science et les neurosciences et la psychologie, et c'est ok si tu as envie de prendre ce chemin-là. En fait, c'est comme tu le veux, c'est pas toi qui... Voilà, c'était juste... il y en a qui l'ont pris pour une trahison, alors ça aussi je vais y revenir. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis, vous pouvez garder vos croyances et c'est ok. Par contre, on m'a dit que j'étais une arnaqueuse, que j'ai vendu quelque chose. Alors, une arnaque, c'est vendre quelque chose en sachant que c'est faux et en ne délivrant pas au client ce qu'il souhaitait. C'est ça en fait. C'est comme si, je ne sais pas moi, je vais vendre un meuble et la personne va me donner l'argent pour ce meuble et moi, je ne vais pas lui donner le meuble. C'est ça une arnaque. Aujourd'hui, j'ai forcé personne à prendre mes coachings. Et surtout, l'arnaque, c'est que j'ai forcé personne à croire aux flammes jumelles. C'est-à-dire que moi, je n'allais pas chez les gens qui disaient « je ne crois pas aux flammes jumelles », je n'allais pas leur dire « si, il faut y croire ». Voilà, non. Moi, si on venait me dire ça, je bloquais la personne, je ne parlais pas avec elle et je m'éloignais de cette personne. Donc, je ne vais pas, moi, attaquer les gens. C'est ça, en fait. C'est vouloir forcer quelqu'un à être dans ta croyance. Non. Les personnes qui se reconnaissaient en ce que je disais, se sont reconnus en fait. Et surtout, le coaching, ça, je pense que personne ne sait c'est quoi le coaching aussi. Le coaching ne consiste pas à prouver les flammes jumelles. C'est-à-dire que j'ai pas fait des coachings pour prouver que les flammes jumelles existent. J'ai fait des coachings pour travailler sur soi. Et c'est toujours ce que je fais aujourd'hui. En plus, le même coaching, j'ai fait les coachings guérison de l'enfant intérieur par l'écriture intuitive. C'est ce que j'avais appris à l'époque avant d'apprendre aujourd'hui ce que c'est le vrai coaching par les sciences, les neurosciences. Et donc, guérir l'enfant intérieur grâce à l'écriture intuitive, c'est l'écriture intuitive qui n'est pas non plus l'écriture automatique, parce qu'on part aussi encore dans des trucs spirituels, c'est pas ça du tout. L'écriture intuitive, c'est simplement des exercices que je donne à faire sur tes blessures, sur tes traumas d'enfance, d'adolescence, sur qu'est-ce qui s'est passé, sur tes peurs. On regarde toutes tes peurs, on va voir toutes tes croyances limitantes, on va voir tout ce qui peut te freiner à ton bonheur, en fait, à ta vie. C'était ça, en fait, le truc, c'était... déjà être heureuse seule, c'est ça la clé déjà, et puis c'est la clé de n'importe quelle relation en plus de ça. Si tu veux n'importe quelle relation, tu dois déjà être heureuse seule avec toi-même pour ensuite être heureux à deux. Mais si tu n'es déjà pas heureuse seule, tu pourras pas être heureuse à deux. Et donc c'est ce que j'ai fait dans mes coachings, aider mes clientes. Et aujourd'hui, alors il y a plusieurs de mes clientes qui sont en couple avec leur soi-disant flamme jumelle, mais même si c'est pas le cas, ils sont quand même en couple avec cette personne et ils sont très heureux et ils me remercient tous les jours, ils m'envoient des messages parce que ils ont guéri ils sont pas avec grâce à moi, ils ont juste guéri leurs blessures et ni grâce à moi non plus parce que le coaching, il n'y a pas de but de résultat. Il y a juste un but de moyen. C'est-à-dire que moi, dans un coaching, ce que je dois transmettre, c'est juste le moyen. C'est-à-dire que moi, je te donne les exercices, je te donne ce qu'il faut faire, mais si toi tu le fais pas, c'est pas de mon ressort en fait. C'est moi, mon ressort à moi, c'est juste d'être dans mon bureau, posé avec toi, d'honorer mes rendez-vous, d'être là à l'heure, de faire les rendez-vous. Si j'ai dit il y a 12 rendez-vous, je dois honorer 12 rendez-vous et c'est tout. Le reste, c'est vraiment ta charge. Parce que si toi, tu ne fais pas les exercices, si toi, tu ne fais pas les écritures, si toi, tu ne fais pas le travail sur toi, ça peut pas être de mon ressort. Donc, tout comme si tu as réussi, ça n'est pas de mon ressort non plus. Moi, je t'ai juste guidé. Un coach, c'est ça, c'est quelqu'un qui va te guider, qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Mais celui qui atteint les objectifs, c'est lui-même. Donc voilà, ça c'était important aussi de le préciser. Tu as le droit de croire aux flammes jumelles, il n'y a aucun souci. T'as le droit de pas y croire aussi. En fait, on a tous les droits. C'est ça qui est bien. T'as le droit d'y croire ou t'as le droit de pas y croire. C'est ok. Mais attaquer quelqu'un, ça c'est différent parce qu'il a plus les mêmes croyances que toi. Peut-être à voir si tu te sens trahi. Peut-être aller travailler ta blessure de trahison. Pourquoi ça vous fait autant réagir peut-être qu'il y a des blessures en vous à les guérir parce que pour aller attaquer comme ça quelqu'un. Pour que ça te fasse autant réagir, c'est qu'il y a un travail à faire sur toi. Je t'invite à faire mon coaching, bien évidemment, si jamais tu souhaites. Mais voilà, attaquer quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes croyances que toi, c'est ni spirituel. On se dit divin, on se dit spirituel, mais avoir les messages, il y a rien de divin, il y a rien de spirituel là-dedans. C'est pas sain du tout, c'est pas constructif, ça aide personne. Voilà,
Si vous vouliez m'atteindre, je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça marche pas. Ah, moi je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mes croyances et j'ai évolué. Et ce que je voulais faire avec ces vidéos, c'est vous aider à évoluer aussi. Si vous êtes ok, si vous n'êtes pas ok et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah zappez en fait, zappez de vidéos et allez regarder des gens qui vous inspirent, allez regarder des gens qui ont les mêmes croyances que vous, parce que sinon bah effectivement ça va vous mettre mal en fait. Pourquoi vous mettre mal en regardant mes vidéos? Mettez-vous bien en regardant des vidéos des gens que vous aimez, je sais pas moi. Voilà, dans tous les cas, une croyance est personnelle et elle ne donne en aucun droit de harceler. En sachant que, on me dit souvent, mais j'ai écrit qu'un message, donc c'est pas du harcèlement. S'il y a plusieurs messages, le tien comptera comme tous les autres et donc il est compris dans le harcèlement. C'est tout ce que j'ai à dire. Et il y a aussi la diffamation. Voilà, dire à quelqu'un tu es une arnaqueuse alors que c'est faux, parce que je vous ai prouvé. C'est aussi puni par la loi, donc ça s'appelle de la diffamation et je porte plainte contre ces personnes. Voilà, j'espère que vous avez eu de plus amples explications. J'avais dit que je vous ferais plus de vidéos, donc du coup sur tous les faits scientifiques et les faits psychologiques et les neurosciences pour expliquer tout ce que moi j'ai cru en fait par les flammes jumelles et tout ce qui s'explique par la science et la psychologie. Donc je vous ferai de plus amples vidéos par la suite, mais voilà, ce qui est le plus important et que je peux vous souhaiter, c'est de remettre en cause vos croyances. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas vous faire confiance, c'est pas ça. Remettre en cause ses croyances, au contraire, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Ça ne veut pas dire je n'y crois plus du tout, ça ne veut pas dire j'y crois à fond, ça veut dire il y a deux routes en fait. C'est ok, peut-être c'est celle-là, mais peut-être c'est celle-là aussi. Donc pourquoi pas se dire que pourquoi pas en fait. c'est un peu ça, c'est ouvrir son esprit, ouvrir son champ des possibles, comme on dit. Voilà, à très vite.